Moi, mon nom, c'est Jacques Baudreau. Je suis président de l'association Richelieu-Yamaska à Saint-Hyacinthe et je suis stomisé depuis 48 ans maintenant. Il y a plein d'informations que j'aimerais qui sortent d'un documentaire comme ça. Est-ce qu'on est capable de se baigner? Est-ce qu'on est capable de retourner au travail? Tous les petits trucs de comment faire pour se sécuriser avec l'appareillage, pour venir en aide puis donner de l'espoir à des gens qui ont à vivre la même chirurgie que nous il y a plusieurs années. C'est les personnes qui sont eux-mêmes stomisées qui sont les mieux placées pour répondre à d'autres personnes qui vont vivre un diagnostic semblable. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Lucier, je suis mère de 3 enfants. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Martel, j'ai 15 ans. Je suis stomisée depuis environ 2 ans. Mon nom est Andréane Gousse et je suis stomisée depuis bientôt 6 ans. La stomie, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Je pense qu'il y a différentes sortes de stomie et ça dépend à quel âge aussi on le vit et comment on l'accepte. C'est sûr que le médecin qui fait la chirurgie est en mesure de nous expliquer exactement quel genre de chirurgie on va vivre. Moi, je suis Françoise Hélène, je suis chirurgien colorectal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je m'appelle Caroline Daou, je suis infirmière stomothérapeute à l'hôpital Sainte-Justine. C'est toujours un dernier choix. On peut avoir l'obligation de le faire à cause des circonstances parce qu'un patient est en choc, on doit faire une résection intestinale, c'est pas toujours prévu, mais dans la majorité des cas, ça va faire partie du plan de traitement depuis un certain temps, avoir été évalué pour ses bénéfices. Donc, on prend l'intestin qu'on sort à la peau. On va venir faire un petit tour dans l'intestin. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment le centre de la muqueuse. Donc, c'est pour montrer ici. Ici, c'est une stomie terminale. On peut faire une stomie en boucle aussi. Donc, une stomie en boucle, comme ça. Donc, on a 2 ouvertures à notre stomie. Une ouverture où il va y avoir les selles, puis l'autre ouverture qui va être reliée au tube digestif qui est au repos. On a des traitements médicaux pour les maladies inflammatoires qui sont nettement meilleurs que ce qu'on avait avant. Mais je pense qu'on évite une grande quantité de stomies. On a des techniques plus limitées, plus économes d'intestin, ce qui fait qu'on arrive à éviter des stomies dans bien des cas. Les maladies là, qui vont chez qui on va opérer les enfants pour faire une stomie, c'est surtout les maladies inflammatoires, donc colite ulcéreuse et maladies de Crohn. C'est sûr que en pédiatrie, les enfants, c'est plutôt rare qu'on va devoir les opérer. C'est plus à l'adolescence, mais on va en avoir quelques-uns. Le cancer du rectum, malheureusement, ça peut rester partie presque obligée si on veut un traitement adéquat de la maladie, si le cancer est très bas situé. Mais ça aussi, ça va être discuté avec le patient. Il y a des enfants qui vont naître avec des malformations congénitales, anorectales, donc soit que l'anus n'est pas perforé ou que l'anus n'est pas positionné au bon endroit. Donc, on doit aller opérer l'enfant pour qu'il puisse évacuer ses selles. Mon nom est Michael Roy. Mon nom est Hélène Bérubé, notre fille Victoria Roy. Victoria est venue au monde au CHU de Sainte-Justine. Elle a été stomisée à l'âge de 2 semaines de vie. Elle pesait 630 grammes lorsqu'elle a été stomisée parce que son intestin était perforé. Donc, on a dû l'opérer d'urgence pour installer la cystomie. Il n'y a personne qui a envie d'avoir une stomie, ça c'est sûr. Mais quand on prend conscience parfois de la qualité de vie qu'on a sans la stomie et qu'on rencontre des gens qui... Parce qu'on essaye toujours que les gens rencontrent ou parlent avec quelqu'un qui a déjà l'expérience. Quand on rencontre quelqu'un qui a eu la stomie pour la même condition que soi et qu'on voit dans quelles conditions ils sont maintenant, souvent ça aide à obtenir l'agrément du patient à faire le geste. Mais quand ça devient aigu, des crises aiguës, de saignement, de colique, de mal de ventre, puis qu'il n'y a plus rien à faire avec l'ensemble, soit du gros intestin ou une bonne partie du petit, mais là, souvent, on est obligé d'opérer puis d'installer le sac. C'est là que ça devient critique un peu, là. J'ai été diagnostiquée de la maladie Crohn à 13 ans. Et par la suite, ça s'est dégénéré jusqu'à temps que j'ai 17 ans. À 17 ans, j'ai eu hémorragie par-dessus hémorragie. Fait que là, ils ont dit, ton intestin, là, il est plus bon, il absorbe plus rien, fait qu'il faut t'opérer. J'étais extrêmement malade, j'avais plus aucune qualité de vie. J'étais plus capable d'aller au restaurant avec ma famille, d'aller voir des pièces de théâtre. Ça a été la douleur, là.
Je peux pas la décrire. Je peux même pas la décrire parce que c'est une douleur qui part pas non plus quand tu es en crise. Mettons que j'allais faire une activité, il fallait tout le temps que je sache visiter où les toilettes. Après ça, j'avais pas toute mon énergie, fait que le soir, c'était dur d'aller faire une activité avec des amis ou peu importe, ou d'étirer la journée plus longtemps. C'est à ce moment-là là, que, vu que je voyais que ma condition de santé se détériorait, je me suis rendu compte que la stomie, c'était probablement la meilleure option pour moi. Moi, ça fait longtemps que j'en parlais avec mes proches, que je voulais avoir un sac, que j'étais plus capable. Je leur disais, opérez-moi, je suis tannée d'avoir mal, mais je savais pas à quoi m'attendre vraiment, là. Fait que c'est sûr qu'au début, on pense pas vraiment à la stomie, mais à un certain point, on se dit, là, j'ai besoin là, de retrouver ma qualité de vie. C'est pas vrai qu'à 19 ans, je vais vivre comme ça toute ma vie, là. Ils ont assez vu. Il m'a carrément dit ça. Il dit là, le médecin, il dit, je veux plus te voir à l'urgence comme t'arrives. Ce que j'espérais, dans le fond, c'était de savoir quand est-ce que je me fais enfin opérer. J'étais vraiment là, rendue là à ce moment-là. Psychologiquement, oui, j'étais tout à fait prêt parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait de cette opération-là. Pour ce qui est vraiment de la stomie comme telle, je pense que je l'ai quand même très bien pris. Puis tout de suite à l'hôpital, j'ai commencé à vouloir faire moi-même les soins de ma stomie pour pouvoir vraiment arriver chez moi puis tu sais, être le plus en contrôle possible, là, pas arriver chez moi puis faire « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? » Je m'appelle Anne Beaulieu, je suis infirmière stomothérapeute depuis à peu près 20 ans ici à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mon nom est Caroline Dufourgent. Je suis stomisée depuis novembre 2006 suite à une maladie de la colite ulcéreuse. Je suis Luc Parenteau. J'étais, jusqu'à ma retraite en 2011, infirmier stomothérapeute et conseiller au niveau de la direction des soins infirmiers à l'hôpital Honoré-Mercier. Donc, une collerette, c'est qu'est-ce qui va être mis à votre abdomen pour pouvoir coller et insérer au niveau le sac aussi. Donc, c'est le pansement, c'est qu'est-ce qui va vous servir là, pour mettre sur votre peau. Donc, ça ici, c'est collé sur votre ventre et on vient y ajouter le sac qui va venir clipper sur l'appareillage lorsque c'est un système 2 pièces. Donc, je viens clipper et c'est ce qui fait tout mon appareillage au complet. Tous les patients qu'on revoit au bout de 2 mois nous donnent cette information-là qu'ils sont contents puis que finalement, c'était vrai que c'était pas si difficile à apprendre. Le premier contact que j'avais, c'était souvent au niveau d'une rencontre préopératoire où j'avais le marquage de la stomie, où j'avais beaucoup d'informations données, de l'enseignement donné par rapport à l'opération que la personne devait suivre. C'est un petit peu pour démystifier qu'est-ce qui s'en venait aussi. Ce qui est important pour moi, c'était de développer une confiance chez la personne, une confiance en ses capacités, une confiance en sa façon de gérer sa nouvelle stomie dans sa vie de tous les jours. Je m'assure que les personnes ont les appareillages adéquats pour bien protéger leur peau, qui conviennent autant pour leur peau, mais aussi pour leur vie au quotidien, en fait. Comme des personnes qui vont faire beaucoup de natation, on va s'assurer qu'ils ont un appareillage adapté qui va dans l'eau, qui ne va pas demander un séchage épouvantable. Je veux tellement que les gens trouvent que la vie, elle est quand même simple, qu'elle est belle, puis que malgré les malgrés, on est capable de vivre puis d'avancer dans la vie. Il faut être à l'écoute de notre corps. Ça, c'est important, notre corps nous parle. Il faut y aller graduellement selon ce qu'on sent, notre forme physique qui revient, puis être patient. Si ça pique, ça démange, qu'on a un problème, bien, c'est comme... Il faut le régler. Il y a quelque chose en dessous. Fait que, est-ce que ça pique parce que, justement, on a des fuites? Si on a des fuites, mais ça ne donne rien de rajouter du tape autour, ça ne donne rien de solidifier au pourtour. Le problème est à la base. Il faut que notre peau soit saine. Plus que la peau est saine, plus que la peau est entretenue, la peau péristomiale, plus que, à ce moment-là, je vais avoir une longueur de durée d'appareillage beaucoup plus idéal. Testez-le. Vous savez qu'après 7 jours, 8 jours, c'est le gros top que vous êtes capable de faire, mais changez-les aux 6 jours. Vivez des réussites au lieu de vivre des défaites. La peur de l'apparence physique, le sac, est-ce qu'il va paraître et tout. Souvent, il y a des gens qui vont s'isoler
et ça, aller chercher de l'aide à ce moment-là. C'est tout le temps un petit choc quand tu te réveilles avec ça, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. C'est pas la chose la plus belle au monde, mais en même temps, j'étais prête mentalement. Puis quand je l'ai vu, on aurait dit que ça avait toujours été là. L'association, on vise de supporter les gens pour répondre à leurs questions, ce que les professionnels souvent de la santé manquent de temps pour le faire. Fait qu'on essaie de donner le plus d'informations possible, autant au niveau alimentation, au niveau retour au travail, au niveau psychologique. On essaie de les supporter le plus qu'on peut. La première qualité, c'est l'écoute. Puis de ne pas donner des recettes, parce que ce qui marche pour un ne marche pas nécessairement pour l'autre. À l'hôpital, il y a des infirmières tellement bien formées, la stomothérapeute, il y a toujours quelqu'un pour vous les aider, puis qui ne se gênent pas s'ils ont des questions, on les pose les questions. Tout ce qui nous inquiète, il faut poser les questions. On a chacun un rôle à jouer, puis à un moment donné, tout dépendant où on se trouve dans la vie de cette personne-là, c'est quoi la problématique, bien, ce qui va ressortir, c'est le conjoint. Un autre moment donné, c'est le stomothérapeute. Un autre moment donné, c'est le médecin. Un autre moment donné, c'est l'infirmière du CLSC. Chacun a son rôle à jouer. Bonjour, mon nom est Élise Laflamme, je suis sexologue et psychothérapeute. La question qui tue. On en entend parler souvent de ce fameux processus d'acceptation-là, mais c'est beaucoup ça la clé, en fait, autant au niveau de la vie de couple que de la sexualité par la suite. Et si pour nous, ce processus-là d'acceptation est bien avancé, se déroule bien, c'est beaucoup plus facile de faire accepter aux autres, d'en parler. Au niveau de l'intimité, là, pour une personne stomisée, souvent, on s'en fait beaucoup. C'est vraiment, pour moi, entre les deux oreilles. Mais lui, il me dit, garde, il dit, si tu n'avais pas ça, est-ce que tu serais là? J'ai dit non, je serais décédée parce que je faisais trop d'hémorragie. Il dit, j'aime mieux que tu aies ça puis que tu sois là. C'est difficile pour un couple de vivre cette situation-là parce que c'est quelque chose une stomie, c'est quelque chose quand même qui change ton apparence physique. Je dis aux gens souvent de commencer d'abord par se regarder soi-même, se réapproprier avec eux-mêmes d'abord leur sexualité pour créer plus d'aisance avant peut-être de partager ça avec l'autre. Quand je suis revenue de l'hôpital, j'ai montré tout de suite la première soirée. Donc j'ai montré ma stomie, puis il n'y a comme pas eu trop de réaction. C'est comme si, OK, finalement, c'est juste ça. Tout dépend de la façon dont on va percevoir les choses suite à l'opération. Donc, les perceptions peuvent être bien différentes d'une personne à l'autre. Et j'essaie beaucoup de mettre l'emphase sur les possibilités que ça va apporter. Donc, lorsque on est stabilisé dans notre vie, notre stomie va bien, notre appareillage est choisi, que la vie revient à son rythme régulier, on peut penser maintenant à notre côté coquetterie, notre côté de qu'est-ce qu'on veut dans notre féminité, tout ça. Nous avons aussi tous les produits de sous-vêtements adaptés pour les personnes stomisées ou des petites bandes aussi pour pouvoir, lors des relations, être plus sexy. Pour les femmes, pour l'homme, nous avons tout ce qui est les sous-vêtements aussi pour hommes boxeurs. Puis l'important pour moi, je vous en parle, puis j'en ai des frissons, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est pas la stomie qui dirige leur vie, c'est encore eux qui sont maîtres de leur vie. Le futur pour moi, là, avec ma stomie, c'est que je peux faire du yoga, je peux aller me baigner, je peux faire du hockey, patiner, du roller, du tennis. Puis ce matin, j'étais en éducation physique, puis je l'oublie complètement là, quand je suis en sport ou que je fais une activité, j'y pense pas constamment. Là. Je peux passer là, une couple d'heures, faire « Oh, c'est vrai, il faut que je regarde. » Tu sais, je vais tenter, mais c'est ça m'arrive de complètement l'oublier. Je suis vraiment une fanatique de spa. Puis des bains aussi, je prends des bains 2-3 fois par semaine. Puis tu sais, je peux rester dans mon bain 2-3 heures, puis il n'y a pas de décollement, rien. Là. Je vois un avenir, puis je vois un bel avenir. Tu sais, souvent on m'a dit, OK, est-ce que tu penses à te faire reconnecter? Puis ça fait bientôt 6 ans, puis encore aujourd'hui, c'est comme un nom catégorique. Là. Je me dis, je suis vraiment bien comme ça, puis j'ai vraiment pas envie là, de revivre qu'est-ce que je vivais avant de me faire opérer. Là. J'ai rené de mes cendres. Puis avoir su ce que je sais aujourd'hui, ça aurait fait longtemps que j'aurais eu cette opération-là pour reprendre ma vie entre les mains. Maintenant, j'ai la certitude que je vis.
Le futur pour l'association, il est énorme. Parce que moi, j'entrevois avec notre conseil d'administration beaucoup de projets. Des projets avec des chercheurs pour l'alimentation. On aimerait trouver une recette pour les maladies inflammatoires que les gens pourraient manger à tête reposée. L'autre, on est en train de faire un projet pilote avec un psychiatre de l'hôpital Notre-Dame, puis on veut aider les gens psychologiquement. Donc, le test, on a choisi 8 personnes atteintes de maladies inflammatoires, pas des stomisées, des personnes avant, on veut intervenir avant l'opération, fait que des préparer psychologiquement, puis si on peut les supporter assez ou correctement pour qu'ils soient capables de reprendre leur santé en main puis éviter l'opération, notre objectif serait atteint largement. Donc, c'est des priorités pour nous autres. Autant, tantôt, on pourra supporter les gens s'ils ont besoin d'une rencontre avec une stomothérapeute en privé, parce que ça presse, parce que le système est débordé, puis ils n'ont pas le temps d'aller la rencontrer. Mais on aimerait ça, l'association, payer la rencontre pour que les gens le rencontrent en dedans de 24 heures, soit une stomothérapeute ou un stomothérapeute, mais qu'il y ait des services rapides, ce qui n'existe pas souvent aujourd'hui. Je consacre ma vie aux personnes stomisées parce que j'ai eu énormément de souffrance. Puis si je suis capable d'aider ces gens-là à ne pas souffrir autant que moi, et c'est ça qui va se passer. Je l'ai dans la tête et je suis convaincu qu'il va se passer des belles choses. Ça ne fait que commencer, mais j'ai plein d'idées pour être capable d'aider des gens pour pas qu'ils passent à la même place que moi. Ça, c'est une réponse qui vient du cœur, je peux vous le dire.